Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ça nous inviter ce matin à faire un exercice. Ceux qui étaient comme ça, tout de suite lèvent la tête et regardent. J'aimerais ça que vous regardiez autour de vous. Pas moi, autour de vous, là. C'est fait? J'ai dit regardez, je n'ai pas dit parler. Regardez juste autour de vous. Dieu est de quel côté? Oui. Dieu est partout. OK. Dieu est partout. Montrez-moi où. Montrez-moi où. Dieu est où? Attendez. Vous dites Dieu est dans nos cœurs. Oui. On n'entend pas bien, on ne comprend pas. Ah, là vous m'entendez mieux? Là-bas vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là c'est bon? Oh boy, j'aurais pu devoir la fin de la messe. Donc, je disais, je vous invitais à regarder autour de vous. Ensuite, j'ai demandé, Dieu est de quel côté? Plusieurs ont dit, partout. Et ensuite, j'ai demandé, mais partout là, c'est où? Notre sœur a dit, dans nos cœurs. Et moi, je lui ai demandé, êtes-vous dans mon cœur? Autrement dit, parlez pour vous. Alors Dieu est où? Il est de quel côté? Ce n'est pas une colle, hein? Ce n'est pas un piège. Voici une mise en situation. Admettons, vous m'entendez toujours? Admettons, Dieu entre dans cette église. Où va-t-il aller s'asseoir? C'est une question que j'ai posée. Quand on pose une question, on veut une réponse. Notre sœur dit, Dieu ira s'asseoir à côté du pauvre, du petit. Et les autres? Elle n'est pas seule, c'est la seule qui répond depuis. Puisque vous m'entendez en haut, vous pouvez répondre aussi. Oui. Dieu est à côté de celui ou celle qui se tourne vers lui. Et les autres? Dieu est à côté de chacun de nous. Dans le cœur, ils ne répondent pas. Hein. Dieu est à l'intérieur de nous. Mais ma question, c'est si Dieu entre dans cette église, il ira s'asseoir où? Dieu est en nous. Mais s'il entre ici et maintenant, où va-t-il aller s'asseoir? Avec les pauvres, les petits. Ils sont où ici? Ma question est très simple. Hein? Si Dieu entre dans cette église, vous avez raison, il ira s'asseoir à côté des pauvres et des petits. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, s'il entre ici et maintenant, où ira-t-il s'asseoir? Dans l'Eucharistie, dans celui qui l'invite, en chacun de nous. Oh boy! Ok, je vais mimer. Admettons, je suis Dieu. J'entre dans l'église. Ma question est simple, hein? J'entre dans l'église. Où voudriez-vous que j'aille m'asseoir? Vous avez vu?
Le couple ici est wise. Ils disent ici, à côté de nous. Comprenez-vous? Avez-vous compris ou pas? Bon, ceux qui ont compris, dites-nous alors, venez. On est en famille. Qui a compris? Le Seigneur va venir s'asseoir à côté de celui qui veut l'accueillir. C'est ce que notre sœur dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était faux, elle a raison. Ce que j'essaie de nous faire ce matin, c'est de voir comment la parole de Dieu nous interpelle et doit prendre chair. Comment la parole de Dieu doit être concrète dans nos vies. Si la parole de Dieu ne trouve pas un ancrage, une incidence dans ma vie, je n'ai rien compris. Alors là, la parole de Dieu reste quelque chose qui est extérieur à moi et qui n'influence pas positivement ou ne transforme pas ma vie. Dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation, Dieu est de quel côté? C'est dans le texte, ce n'est pas sur mon front. Les jeunes qui sont là, vous dormez. Aïe. Les jeunes là, dans la première lecture, Dieu est de quel côté? Oui. Dans la première lecture, vous avez raison. Mais si on regarde la première lecture, Dieu est de quel bord? À côté du juste. Quoi d'autre? Ça va pas bien? Vous avez le texte? Et Dieu est de quel côté? Du côté de celui qui le supplie. Du côté du juste. Alors, est-ce que notre Dieu est un Dieu neutre? Pardon? Est-ce que c'est un Dieu neutre? Pourquoi? S'il n'est pas neutre, pourquoi Dieu n'est pas neutre? Oui, il est amour, mais s'il n'est pas neutre, ça veut dire quoi? Oui, il est sensible, oui, il est amour, mais si on dit qu'il n'est pas neutre, ça veut dire qu'il prend position. Il prend position. Dieu prend position. Dieu n'est pas neutre. Donc, il est du côté, on dit, c'est un juge impartial. Il prend position. Il n'est pas neutre. Il se tient du côté des justes. Il se tient du côté de celles et de ceux qui le supplient. Et plusieurs ont dit, il se tient du côté de celles et de ceux qui l'accueillent, qui l'acceptent, qui l'invoquent. Et nous donc? Pourquoi sommes-nous neutres? Parce que dans bien des situations dans nos vies personnelles, on ne se positionne pas. On ne prend pas parti. On ne veut pas se mouiller. On est neutre. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne prend pas toujours position. Mais Dieu, lui, se positionne. Dans l'évangile de Luc de ce matin, Dieu est de quel côté?